أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Inch'Allah, commence la lecture de cette sourate qu'on avait déjà vue la semaine dernière. Donc je vais vous la relire puisque je vous laisserai pratiquer aussi de votre côté. Et je passerai à la sourate euh, de la semaine prochaine, Ash-Shahr, Alam nashrah laka sadraka. On la lira aussi après. Donc, et chaque fois, donc j'essaie dans un premier temps de vous indiquer les endroits qu'il faut faire attention rapidement. Alors, il n'y en a pas énormément puisque c'est une petite sourate. Et c'est les mêmes choses qui révèlent la qalqala. Rappelez-vous les couleurs bleues, qalqala. Et si vous allez tout en bas de la page, vous allez les voir, elles sont là. Vous voyez les couleurs bleues, qalqala. Si vous agrandissez ici, ouais, la résolution n'est pas terrible, mais c'est qalqala. Qalqala, ça veut dire, comme j'ai déjà dit la dernière fois, c'est le rebondissement. Euh, et les lettres de qalqala, c'est qutub yad. Qutub yad, vous retenez ce petit mot-là, donc le qa, le ta, le ba, le jim, le dal, qutub yad. Et toutes ces lettres-là, vous les voyez ici, il y a le dal, il y a le qa que j'ai cité, il y a le jim que j'ai cité, le ba, je n'en vois pas. Ouais, mais c'est pas grave. Ensuite, retenez le qalqala, aq, donc ad, pensez toujours à qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, ad, faut que ça passe toujours ad, pour que ça rebondisse. Et ça, c'est le qalqala. Ensuite, aujourd'hui, on commencera à voir quelques règles sur les allongements. Donc, vous les reconnaissez maintenant. Euh, c'est le rouge et le orange que vous voyez ici. Les allongements qui durent plus que 2 temps. Ça, par exemple, c'est 4 ou 5 temps. Et celui-là, c'est 2, 4 ou 6. Voilà, la fin, le orange là. Et elle est là qu'au moment de s'arrêter. Oui, donc vous avez ici, même dans Bismillahirrahmanirrahim, on l'appelle Mad Arid li Soukoun, à cause de l'arrêt, il y a un soukoun qui apparaît, et à cause de ce soukoun-là, on fait l'allongement Arid li Soukoun pour l'arrêt. Donc vous avez le choix de faire Bismillahirrahmanirrahim 2 temps, ou 4, Bismillahirrahmanirrahim 4, ou 6, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, etc. Donc ça, c'est Mad Aril Soukoun. On va le voir tout à l'heure. Je vous en donne un petit goût juste à cet instant. Et celui-là, c'est 4 ou 6. Après, à part ça, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses à retenir hein, dans le tajwid. Les endroits où c'est vert, en général, c'est parce qu'il y a un runna à faire. Innal insana, vous voyez, insana. Al insana. C'est le ikhfa qu'on a déjà vu la dernière fois. Le mim avec shadda, ça veut dire, et le noun avec shadda, vous n'avez pas le choix, vous devez rester toujours 2 temps. Summa, toujours. Summa, 2 temps. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il faut juste bien articuler. Ce qui est à gonfler, je le gonfle. Ta, sa, da. Et ce qui n'est pas gonflé, je ne le gonfle pas. Là, je viens de résumer la plupart, on va dire 90%, 85% des règles de tajwid qu'on a dans le Coran. Donc, c'est pas beaucoup, en final. Voilà. Donc, on va lire, essayer d'appliquer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bala, comme on a déjà dit, c'est bien de dire Bala, puisque Allah il pose une question. On confirme, bien sûr. Donc, ça, c'est la sourate qu'on va lire aujourd'hui pour la semaine prochaine. Je vais vous la lire maintenant, comme ça, euh, la partie lecture de mon côté sera faite. Donc, vous voyez, donc, pareil, vous vous rendez compte, c'est les mêmes choses qui reviennent. Le qalqala, vous voyez, le dal, ad, laka, sad, rock, ad. Alors, la difficulté dans cette sourate, c'est une petite sourate, et celui qui fait le tajwid, elle est très belle quand on l'entend, puisque ça nous force à articuler. Par exemple, je vais vous montrer wa, da. Vous voyez, il y a le wa. Entre les deux, il y a le dod qui est hyper gonflé. Le aïn n'est pas gonflé. Donc, il faut que j'articule bien. Wa, da, na. Vous voyez, wa, da, na, anka, wizrak. Vous voyez, là aussi, le ra n'est pas gonflé, mais entre les deux, enfin, avant et après, c'est gonflé. C'est pas, enfin, le ra est gonflé, mais avant et après, c'est pas gonflé. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'articule. Je ne peux pas que je laisse la langue où elle est. Ouais. Et regardez ici, le bod, le vent, ce n'est pas des lettres faciles. Et le qa, pareil. C'est pour ça, et le ha n'est pas gonflé, le ra est gonflé, donc ça fait an qada, da, an qada dhahrak. Et le kaf, on avait dit, rappelez-vous, quand on la prononce à la fin, il faut qu'on entende le sifflement ak, ak. Donc, vous voyez, il y a ce son-là qui est dans une bonne partie des premiers versets, donc jusqu'au verset 4. Dans les 4 premiers versets, c'est ce son-là qui apparaît à la fin de chaque verset. Et ça, il faut qu'on l'entende. Zik, rak, ak. Il faut que ça fasse ak. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, faut bien la sortir. Ensuite, فإن مع العسر. Rappelez-vous le sin et le sod et le zay, c'est les huruf saphir. Saphir, ça rappelle le sifflement des oiseaux. Ces 3 lettres-là, le zay, le sin et le sod, il faut que vous fassiez bien, comme dans le cas où vous faites Bismillahirrahmanirrahim, faites bien la as. Bismillahirrahmanirrahim. فإن مع العسر يسرا. Voilà, donnez bien à chaque lettre son droit, ses qualités. Donc c'est juste, voilà, il y a rien de compliqué, mais il faut bien articuler. Et donner à chaque lettre, gonfler, oui, je gonfle bien, et si c'est pas gonflé, je gonfle pas. Et faïda, faragh, oui, faragh, ta, vous voyez, donc chaque fois il y a des choses gonflées et pas gonflées. Il faut donner à chaque, faire ce qu'il faut faire à chaque endroit. Donc je vais la lire et on va continuer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Voilà, donc je vous ai rappelé les différentes règles, les différentes choses pour faire attention. Et pour finir donc, cette première partie du cours, je vais juste vous rappeler donc, ce que je disais tout à l'heure, faire un petit résumé rapide de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les allongements. Donc un allongement, comme vous en avez déjà pratiqué plusieurs fois,
Donc, c'est le fait de prononcer ou d'allonger le son d'une lettre. Par exemple, le ba, je vais faire ba. Oui, je fais ba. Et le temps, on en a parlé déjà, le temps d'allongement, quand on dit que c'est deux temps, ça veut dire qu'il faut le temps pour prononcer deux fois n'importe quelle lettre, avec n'importe quelle voyelle. Par exemple, c'est ba, ba, le temps de faire ba, ba, ou bou, bou, ou bi, bi, ou avec n'importe quelle lettre. Le qa, par exemple, c'est qa, le temps de faire, de déployer les doigts, vous voyez, qa, qa. Donc, par exemple, quand je dois faire euh, al-qari'a, le qa, al-qa, al-qari'a. Donc, le temps de déployer deux doigts. Donc, retenez, au début, bon, vous allez essayer de compter, de faire attention à ça, mais après, vous allez le faire naturellement, puisque vous allez avoir l'horloge naturelle qui se mettra en route et vous n'aurez pas besoin de réfléchir. Vous allez les faire naturellement. Donc, au début, c'est normal, il faut faire l'effort. Essayez de faire cet effort et vous allez voir, petit à petit, vous allez les acquérir de façon automatique. Et donc, ces allongements, il y a deux catégories. Euh, bon, donc retenez aussi que ça sont liés aux lettres, euh, enfin, aux voyelles A, I et OU. Par exemple, le fatha, le dhamma et le kasra. Donc, le fatha, rappelez-vous, pour ceux qui ne savent pas encore, fatha, c'est simplement la voyelle A, la voyelle qu'on met au-dessus d'une lettre pour faire le son A. La dhamma, c'est la voyelle OU qui est là, qu'on met sur n'importe quelle lettre, le OU qui est là, qu'on met sur n'importe quelle lettre pour faire le son OU. Et le kasra, je vous avais donné un exemple, rappelez-vous, c'est ce trait qui est en bas. Kasra, et j'ai même donné l'image de quelque chose qui est cassé, qui tombe par terre. Voilà, kasra, ça rappelle ça. Et donc, comme ça, vous n'allez plus l'oublier. Kasra, c'est le trait en bas. Et ces voyelles pour les allonger, si c'est un trait en bas, c'est avec le ya que je dois l'allonger. Si c'est avec le ou, c'est avec le waw. Si c'est avec le alif, le a, c'est avec le alif que je dois l'allonger. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de simple. Ensuite, ça résume les différentes catégories d'allongement. Donc, vous retenez qu'on a des allongements secondaires qui vont durer plus de 2 temps. Par exemple, annama lahu akhlada, la a'budu ma ta'budun. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des allongements de plus de 2 temps. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir surtout, c'est les allongements primaires. Donc, ça, c'est les secondaires qui durent plus de 2 temps et les allongements primaires qui durent 2 temps. Euh, Bon, les noms, c'est pas la peine de les retenir, vous allez les pratiquer de toute façon avec ça, donc je ne perds pas de temps sur ça. Retenez simplement que le premier allongement primaire qu'on voit, c'est le mad tabi'i. Tabi'i, ça veut dire que c'est un allongement qui fait partie du mot, qui est intégré au mot, qui est intrinsèque au mot arabe. Que ce soit le Coran ou pas, c'est un allongement qui est là. Par exemple, quand je dis qala, quand je dis qala, le qa, c'est le verbe dire. Donc ça veut dire c'est un allongement qui est là, qui fait partie du mot euh, et que il dure 2 temps, le temps de faire deux fois n'importe quelle lettre, ba, ba, bi, bi, et boubou, etc. Et voilà, donc ça c'est le premier allongement, il est simple. Ensuite, l'allongement badal. Retenez que c'est n'importe quelle lettre hamza, le A, chaque fois que c'est allongé, c'est ce qu'on appelle mad badal. Comme quand vous dites dans li ilafi Quraysh, le i ilafi. Vous voyez, le i, ça c'est un A. Et si le trait en bas, c'est fait i. Donc li ilafi Quraysh, ilafi. Donc c'est 2 temps toujours. Donc badal aussi, c'est 2 temps. Et
Madda Iwad, vous connaissez aussi Madda Iwad. Donc, c'est par exemple à la fin de verset, j'ai deux fathas sur le dernier mot. Et si je m'arrête, je vais supprimer une des voyelles pour m'arrêter. Et ça devient un allongement. Donc, normalement, c'est marqué ilman. Mais quand je m'arrête, je vais lire ilma. Vous voyez, je supprime un des traits. Donc, c'est Madda Iwad. Alors, je vais vous montrer quand même chaque fois un exemple, puisque que ça soit pas trop abstrait. Tout ce que je dis. Donc, et vous les appliquez, normalement, on l'avait fait déjà dans les petites sourates. Donc, par exemple, si vous prenez Iza Jaa, voilà, quand vous prenez le deuxième verset, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Vous voyez, c'est marqué afwajan, mais comme je m'arrête, je vais dire afwaja. Et ça, c'est le mad de Iwad. Le fait que j'ai deux fatha et que je m'arrête et que je supprime une des voyelles et ça devient un allongement. Et d'ailleurs, le trait est déjà préparé. Vous voyez, le trait dans l'écriture arabe, euh, on l'écrit toujours avec le trait. Quand on a deux fathas, sauf dans certains cas, je vous dirai quelques exceptions, mais en général, il y a toujours ce trait-là. Comme ça, quand vous vous arrêtez, vous le voyez tout de suite qu'il faut faire un allongement. Et à la fin, innahu kana tawwaba, c'est la même chose aussi, hein, c'est tawwaban. Mais là, on vous prépare le mime pour dire que si vous deviez relier le verset, puisque vous avez le droit de continuer la lecture, de ne pas vous arrêter sur celui-là. إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. Voilà, par contre, vous êtes obligé, on verra, on fera un petit rappel sur ça, on l'avait déjà fait l'année dernière, pour dire comment on doit enchaîner entre les sourates, les différentes options. Donc, on le verra plus tard. Donc, le but, c'était juste de vous montrer que le mode d'arrivade, vous la connaissez aussi. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Euh, donc, on revient sur ça. Le temps passe, on va faire vite. Voilà, donc le mode d'arrivade, vous connaissez. Ensuite, quelques exceptions ou quelques remarques. Donc, avec ce que je viens de dire, ça ne concerne pas le ta marbuta. Le ta marbuta, c'est le ta qui est fermé. Rappelez-vous, il y a le ta maftouha, c'est le ta qui est ouvert. Ce ta-là, montre un exemple. Le ta, vous voyez ce ta, avec deux points en haut, il est ouvert celui-là. Oui, il est ouvert, ta maftouha. Et il y a le ta marbuta qu'on est en train de parler. Ce ta-là, il est fermé. Alors, partez où? Voilà, ce ta, il est fermé, vous voyez, ça fait un rond, ou bien comme un petit triangle ici. Donc, par contre, quand on s'arrête sur ces mots-là, on ne doit pas allonger le ta en disant wa shajarata. Non, ça se transforme en he. C'est les deux points qui vont disparaître avec un soukoun qui apparaît. Donc, c'est shajara, shajara. Ouais, ça devient un he. Pour le ta marbuta, retenez, même s'il y a deux fathas, c'est pas un mad iwad. Donc, c'est un he. Ça se transforme. Et comme Jannah, Jannatan, quand je m'arrête, ça fait Jannah. Par contre, sortez bien le he. Souvent, on l'accorde, on ne le sort pas bien, ce he. Mais sortez-le bien pour qu'on l'entende bien. Et pareil, même s'il n'y a pas de trait, par exemple, Insha'a ou bien Ma'a, si je m'arrête, c'est pas un ta marbuta, cette lettre-là. Donc, ça concerne que le ta marbuta, l'exception. Donc, même si j'ai un hamza comme ça, il faut que je m'arrête en allongeant. Oui, Et pour finir, donc cette partie-là, retenez que le dernier allongement primaire, ça concerne l'allongement des silla. Silla, c'est le pronom possessif. Le pronom possessif, mon, ou bien euh, son, on va dire, sa voiture, ou bien son enfant,
bien son fils, etc. Malahu, mala, mal, c'est le bien ou l'argent. Malahu, ça veut dire son argent. Euh, wa ummihi, wa ummihi, wa abihi. Ummu, c'est la mère. Ummihi, c'est sa mère. Ab, ab, c'est le père. Abihi, c'est son père. Vous voyez, donc le he sur lequel on fait le silla, la petite voyelle que vous voyez ici, c'est enfin le petit wa ou bien le petit ya, ça c'est comme un ya, parce que c'est un i qu'on va allonger. Là, c'est un ou, donc on le fait comme un petit waouh. Et donc c'est ça qu'on appelle le silla. Il y a le petit mineur, le silla sourra, le petit silla. Donc, allongement primaire, c'est deux temps. Par contre, si dans cette situation-là, j'ai un hamza, un a qui apparaît, elle se transforme en allongement secondaire, à sillatul kubra. Donc, silla majeur. Donc, là, vous allez faire ma lahu, deux temps. Ma lahu, ma lahu wa ma kasaba. Voilà. Dans Tabat Yada, je vais vous montrer aussi dans la sourate Tabat Yada. Elle est là. Tabat Yada Abi Lahabin wa Tab. Voilà, elle est là, ici. Wa mra'atuhu, ma aghna anhu maluhu. Voilà, ici. Je vais enlever quelques surlignements qu'on puisse voir plus clair. Alors, donc ma aghna anhu maluhu. Ici, c'est deux temps. Ouais. Maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mra'atuhu. Ici aussi, on en a. Donc, wa mra'atuhu. Voilà. Wa mra'atuhu hammalat al-hatab. Oui. Wa mra'atuhu, sa femme, la femme de Abu Lahab, qui avait maudit le prophète. Wa mra'atuhu, donc sa femme qui portait du bois. On dit qu'elle portait des épines, des bois avec des branches avec des épines, pour le mettre sur le chemin où passait le prophète. Tout ça pour lui faire mal, pour le blesser. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, tous les deux, Abu Lahab, son oncle, pourtant c'est son oncle, hein, l'oncle du prophète, et sa femme, Jamil, et, tous les deux, Allah leur a réservé un châtiment déclaré enfin, dans l'au-delà. Et, Abu Lahab, comme il a maudit le prophète, on, on parlera peut-être de son histoire un jour, mais la façon dont il est mort comme les animaux, vous voyez, quand vous voyagez sur la route, vous voyez des cadavres d'animaux jetés qui puent, voilà, qui pourrissent comme ça. Il n'a pas été enterré, il était mort comme ça, parce qu'il a maudit le prophète. Donc, à cause de ça, Allah l'a maudit ici, et qu'il soit maudit lui-même. Allah, il réplique avec la façon qu'il avait traité le prophète. Oui, donc, ok, donc je vous ai montré plusieurs exemples, et c'est pas la peine de faire plus, hein, puisque c'est pour ça que je vais m'arrêter là. Et chaque fois qu'on va aller rencontrer ces situations d'allongement, je vais vous les rappeler. Je pense que ça va plus rester avec la pratique que par la théorie qu'on vous balance. C'est pour ça que je le fais même à deux étapes. On aurait pu parler des allongements majeurs, mais ça va du bourrage de crâne, vous n'allez pas les retenir. Donc, retenez simplement les allongements primaires. Il y en a quatre, on a vu rapidement ici. Tabi'i, c'est l'allongement de base qui fait partie du mot. N'importe quel hamza, a ou i qui est allongé, c'est l'allongement badal, on l'appelle badal. Ensuite, l'allongement iwad, pensez à iza jaa nasrullahi wal fath. Tawwaba, afwaja, voilà, pensez à ça pour vous rappeler cette règle. Allongement iwad. Et le dernier, c'est madda silla, pensez surat Tabat Yada. وامرأته حمالة الحطب. Voilà. Et donc, j'ai fini avec cette partie-là.